ne parlent pas de la même chose. Quand l'un regarde là-bas, l'autre regarde là-bas. On continue. La deuxième question qui va mettre le feu aux poudres entre les deux hommes, c'est lorsque une journaliste française demande si, dans le contexte difficile qu'on connaît maintenant au Congo, avec la guerre du M23 qui avance, il y aura encore, est-ce qu'il y aura des élections ou est-ce qu'on s'achemine encore à un compromis à l'africaine, comme cela avait été le cas à l'élection précédente? Vous devez le savoir. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir sur la base d'une alliance avec Joseph Kabila. C'est sur la base d'une alliance avec Joseph Kabila que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est cette alliance-là qui avait été appelée, entre autres, par Jean-Yves Le Drian, un compromis à l'africaine. Mais cette notion de compromis à l'africaine, reprise par la journaliste française, signifiait aussi que on sait très bien qu'au premier tour, selon tout ce qui était sur le terrain, c'est Martin Fayoulou qui était en tête. Et qu'au deuxième tour, il était encore en tête. On sait très bien, en tout cas, que dans l'élection congolaise, s'il y avait eu un deuxième tour, Fayoulou aurait été en tête. Parce qu'au premier, il était déjà en tête. S'il y avait eu nécessité d'un arbitrage de deuxième tour, Fayoulou serait en tête, parce qu'il était déjà en tête. L'élection congolaise, qui part du principe que celui qui arrive premier au premier tour est président, a connu un événement, à savoir que celui qui était en tête, Fayoulou, a été remplacé par celui qui n'était pas en tête, Tshisekedi, avec l'accord de Kabila. L'ordre probable, l'ordre le plus certain du résultat du premier tour congolais de l'élection, qui était d'ailleurs le seul, c'est que Fayoulou était en tête, suivi de Tshisekedi et suivi de Kabila. Fayoulou, Tshisekedi, Kabila. Kabila soutient Tshisekedi pour empêcher que Fayoulou arrive au pouvoir, parce que pour Kabila, l'arrivée de Fayoulou au pouvoir allait lui coûter très cher en termes de poursuites judiciaires. Bref, lui et son clan, qui se sont fortement enrichis, on le sait très bien au sein de l'État du Congo, ne voulaient pas de l'arrivée de Martin Fayoulou au pouvoir. Il y a donc eu un deal, une négociation entre Kabila et Joseph et Tshisekedi. Tout le Congo le sait, toute l'Afrique le sait, le monde entier le sait, Martin Fayoulou. Le monde entier sait que c'est Fayoulou qui a gagné le premier tour là. C'est lui qui devait être le président. Mais que, comme Kabila ne voulait pas de Fayoulou, il a soutenu Tshisekedi pour que celui-ci soit proclamé vainqueur. Et c'est cela que Le Drian, qui est parfaitement au courant de l'affaire, a appelé le compromis à l'africaine. Mais, cette affaire de compromis à l'africaine a fait mal à Tshisekedi parce qu'il entendait par là que la journaliste française contestait sa légitimité. Que la journaliste française remuait le couteau dans la plaie. C'est un sujet qui fâche beaucoup Tshisekedi aujourd'hui parce que, premièrement, il est séparé de Kabila. Son alliance avec Kabila s'est effondrée. Et puis, deuxièmement, il est confronté à une rébellion qu'il ne peut pas combattre s'il n'est pas suffisamment légitime dans le pays, c'est-à-dire si l'écrasante majorité des Congolais ne se reconnaissent pas en lui. Donc, Tshisekedi n'aime pas du tout le sujet, le problème de la légitimité, parce qu'il sait que c'est son talon d'Achille. C'est son point faible. Il est arrivé au pouvoir, c'est vrai, par un compromis avec Kabila. Et Emmanuel Macron va mordre sur ce sujet Tshisekedi. Il va le mordre en direct. Il y en a parmi vous qui n'ont pas écouté ce que Macron a dit. Macron a dit, quand Tshisekedi va se plaindre de la journaliste, que Macron va reprendre la parole pour contredire Tshisekedi et défendre sa journaliste, Macron va dire que oui, finalement, la notion de compromis à l'africaine a été utilisée par Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères. Mais c'était où? C'était à Nairobi. Et que Jean-Yves Le Drian et la France ont participé à faciliter le compromis. Autrement dit, Macron trahit Tshisekedi en direct en disant oui, puisque vous vous fâchez parce qu'on parle de compromis, moi je défends donc mon ancien ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que la France a pesé de tout son poids pour que votre alliance avec Kabila passe devant Fayoulou.
Si vous réécoutez la conférence, vous allez entendre Macron lui dire ça en face. Quand ils ont commencé leur querelle, qui n'était pas prévue dans le scénario. Macron lui dit, ok, d'accord, vous insistez pour dire que ce n'est pas la notion de compromis, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est un officiel qui a donné cette notion, c'est pas un journaliste. Mais en effet, Le Drian l'a donné parce que nous, la France, à Nairobi au Kenya, nous avons participé à faciliter le compromis, qui a permis que vous arriviez au pouvoir. Voilà ce que Macron a dit. Donc, à partir de là, comme on dit chez nous à Abidjan, c'était gâté. C'était gâté. Tout était jazz, tout était mélangé à partir de là. Il n'y avait plus entente entre les deux coacteurs. Le scénario qu'ils avaient rédigé avant de venir à la conférence de presse, ils l'ont déchiré en direct. Par la force de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant. L'éclair de la vérité est entré dans la salle et a déchiré le rideau du temple. Le temple ténébreux a vu son rideau déchiré par la vérité. Oui, sur cette affaire de compromis, une journaliste reproche à Tshisekedi d'avoir fait un compromis pour arriver au pouvoir en 2020. Non, en 2000, je crois que l'élection c'était en 2018, si je ne m'abuse, en 2018 par là. On lui reproche d'avoir fait un compromis pour arriver au pouvoir. Tshisekedi dit non, j'ai pas fait de compromis pour arriver au pouvoir. Macron dit oui, tu as fait. Tu as fait. D'ailleurs, Le Drian a dit qu'il y avait eu un compromis parce que la diplomatie française a participé à faciliter ton arrivée au pouvoir avec Kabila. Finalement, nous t'avons soutenu. Sinon, tu ne serais pas président. Donc, Macron le livre en public. Il le livre en direct. Sur ce deuxième sujet, on découvre donc qu'ils sont radicalement opposés. Radicalement opposés. En fait, Macron sait que Tshisekedi souffre d'un problème de légitimité. Il n'a pas été régulièrement élu. Il n'a pas été régulièrement élu. Tshisekedi sait que Macron sait, mais il ne savait pas que Macron allait dire. Comme on dit chez nous au Cameroun, il ne savait pas que c'est ce que Macron allait faire. Quand ils se sont préparés à cette conférence de presse, il n'était pas question de parler de ça. Mais quand la journaliste pose la question, Tshisekedi s'énerve et dit que c'est du paternalisme, c'est du néocolonialisme. Macron rebondit pour dire, ah non, 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 c'est pas ça. Même en Europe, là-bas, les journalistes sont libres de nous poser des questions comme ils veulent. C'est pas du paternalisme, c'est pas du néocolonialisme. Ce sont des paroles de journalistes. Tshisekedi dit non, 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 non. Ce ne sont pas des paroles de journalistes. Celui qui a dit ça, c'est Jean-Yves Le Drian. Macron dit d'accord. Puisque vous citez M. Le Drian, moi aussi je rappelle que la France a participé à faciliter le compromis qui vous a permis d'arriver au pouvoir. Il l'a livré. Il a confirmé ce que tout le monde sait. À savoir que c'est Fayoulou qui a gagné le premier tour de l'élection, que Kabila et Tshisekedi se sont entendus pour confisquer le pouvoir, la preuve que c'est vrai. Mais c'est le renversement d'alliance de Tshisekedi à la veille de l'élection. Tshisekedi était en alliance avec Fayoulou. Il était supposé former un front uni de l'opposition avec Fayoulou. À la dernière minute, il fait volte-face. Il fait volte-face. Participe à l'élection. Et puis, négocie avec Kabila pour constituer une coalition. Quand ils vont à l'élection, Fayoulou gagne. Mais comme Kabila détient l'appareil d'État, et que Kabila sait qu'il ne peut plus s'accrocher au pouvoir, il ne peut plus être président, d'abord, il se fait immuniser comme sénateur à vie. Et il garantit que la loi ne peut pas le poursuivre. De deux, il veille à ce que son allié prenne le pouvoir. Et il le fait avec l'appui des grandes puissances impérialistes, qui trouvent cela correct du moment que elles peuvent continuer à piller tout naturellement le Congo. Dans ce contexte-là, Félix Tshisekedi était parfaitement l'ami du Rwanda de Kagame. Il était bien entendu entre eux, avec Kabila, qu'ils allaient exploiter le Congo ensemble. Tout le monde a bien compris le sens de cette élection et de ce compromis. Kabila, Kagame et Tshisekedi s'étaient entendus pour exploiter le Congo ensemble. Voilà comment ils n'ont pas laissé Fayoulou gouverner. Maintenant, ils ne se sont pas entendus. Non seulement Kabila et Tshisekedi ne s'entendent plus, mais Tshisekedi et Kagame ne s'entendent plus, mais même Kabila et Kagame ne s'entendent plus non plus. Voilà. Voilà la situation dans laquelle se trouve l'ancienne coalition, qui a pris le pouvoir et qui a imposé ses 4 volontés au peuple congolais et aux candidats qu'ils avaient élus